Donner à chacun, quelle que soit sa façon d'être, les éléments pour avoir une communication efficiente. Communiquer, c'est essentiellement partager avec l'autre. C'est-à-dire, je communique avec quelqu'un que je ne connais peut-être pas ou que je ne connais que depuis peu et dont je n'ai pas eu l'occasion de l'analyser, mais avoir une communication efficiente, c'est arriver à lui faire, comme on dit, passer le message. C'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne qu'à la fin de notre communication, il ait exactement le même ressenti, la même compréhension que moi de ce que j'ai voulu lui dire. Donc ça va nécessiter pour moi de mettre ma communication à son niveau et pas au mien. Pas faire naturellement puisque je veux passer un message à quelqu'un qui est différent de moi. Donc avec Structogram, bien, on apprend justement comment je fonctionne pour effectivement découvrir comment, avec un système de 3 couleurs et les neurosciences, découvrir comment fonctionne l'autre. Je peux le découvrir même à la première communication. Dès le départ, dès l'entrée, je vais voir si ça l'intéresse ou pas et sur quels éléments il faut que j'appuie. Nos formations sont essentiellement interactives, pleines d'exercices, pleines de mise en jeu de rôle ou de mise carrément en situation pour que les gens avancent naturellement et facilement. Donc la première étape, ça va être de se connaître soi-même. Et puis quand on se connaît soi-même, ça va être de découvrir avec les mêmes principes l'autre. Comment fonctionne l'autre. Et se connaître soi-même, ça peut permettre déjà de développer son aisance, traiter sa gestion du stress, sa gestion du temps. On est tous différents. On a tous une attitude différente, par exemple, sur la gestion du temps. Les gens qui font ces formations, souvent, on leur dit qu'il faut faire une planification, il faut noter les éléments de base, il faut prendre tous vos éléments élémentaires et derrière les empiler sur un planning pour pouvoir tout faire rentrer dans le temps qui vous est imparti. Eh bien, ça convient bien à une certaine prépondérance très analytique. Par contre, les autres, non, ils ne le feront pas. Ils auront appris, ils auront été sages pendant la formation, mais rentrer chez eux, ils ne le mettront pas en jeu. Ils ne le mettront pas en place. Ensuite, on va apprendre comment fonctionne l'autre pour pouvoir être en communication active avec lui, active, et en étant juste ciblé sur l'autre, pour ne pas perdre non plus de temps et noyer, comme on dit, noyer le poisson. Ensuite, on peut rajouter un module, par exemple, de management, pour savoir comment je manage les autres. Voilà les objectifs que l'on se donne. Ça va d'une journée, 3 jours, mais ça peut être des accompagnements pour des cadres, par exemple, un petit peu plus longs. Là, on n'a pas de programme tout fait, on travaille sur le programme qui nous permettra de résoudre le problème du client. Moi, j'aime bien quand les sociétés m'appellent et me disent « j'ai un souci avec une personne, avec un groupe, avec un service qui n'atteint pas ses résultats, qui n'atteint pas ses objectifs. » Eh bien, moi, j'aime bien ce genre de challenge parce que je vais analyser ce qui leur arrive et puis je vais faire en sorte de leur donner les outils pour qu'ils s'en sortent et qu'ils s'améliorent. Ça a été le cas dans beaucoup d'entreprises. J'en citerai que quelques-unes, Saint-Gobain, General Electric, puis des toutes petites.